Bonjour, permettez-moi de vous présenter la vidéo pédagogique sur le contenu des travaux pratiques de biologie cellulaire. Durant le TP1, intitulé Microscopie optique et méthode d'étude de la cellule, les étudiants seront capables de décrire les composants du microscope et leurs fonctions, ajuster le microscope pour obtenir des images claires et nettes avec les vis macrométriques puis micrométriques évidemment. Interpréter et dessiner correctement les observations tout en mettant les légendes et les titres appropriés. Pour le TP2, il porte sur l'étude microscopique des cellules animales et végétales. Pour l'étude de la cellule animale, il a été choisi les cellules épithéliales buccales car elles sont faciles à obtenir par un simple raclage de la joue interne. Le prélèvement est ensuite déposé sur la lame, coloré par le bleu de méthylène et observé par microscope optique. Pour la cellule végétale, on prélève les cellules à partir de l'épiderme interne de l'oignon, qui sont aussi colorées par le bleu de méthylène, puis observées au microscope. Ainsi, on déduit les différences entre les deux types de cellules par la taille, la forme, la paroi pectocellulosique et à la fin, on passe à dessiner les observations obtenues. Le TP3 portant sur l'étude microscopique des échanges cellulaires. Nous avons pris comme exemple d'échange cellulaire le phénomène de l'osmose. Pour étudier le phénomène d'osmose, nous mettons les cellules de l'épiderme interne de l'oignon d'abord dans une solution hypotonique pendant quelques minutes. Nous avons choisi le rouge neutre dilué à 1 g par litre. Nous plaçons ensuite le prélèvement sur la lame pour l'observation microscopique. Ensuite, nous rajoutons quelques gouttes de solution hypertonique sur le même prélèvement, qui est le saccharose avec une concentration de 40%. Et nous passons une deuxième fois à l'observation microscopique. Les observations microscopiques démontrent que les cellules placées dans une solution hypotonique s'enrichissent en eau. Plus précisément, la vacuole s'enrichit en eau et la membrane repousse la paroi. La cellule est donc dans un état de turgescence. Tandis que lorsque la cellule est immergée dans la solution hypertonique, la vacuole se vide de son eau et la cellule se rétracte. La cellule est en état de plasmolyse. C'est ce qu'on appelle le phénomène de l'osmose. Ainsi, on conclut que ces travaux pratiques permettent aux étudiants d'acquérir des compétences essentielles en observation microscopique et analyse cellulaire, renforçant leur compréhension théorique par une expérience pratique. Je vous remercie pour votre attention.